Adeline Blondiot a longtemps porté un nom que la lumière semblait vouloir garder prisonnier. Pour certains, elle fut l'ex-femme de Johnny Hallyday. Pour d'autres, le visage solaire d'une télévision populaire qui promettait des étés sans fin. Mais derrière le sourire, il y eut des pactes anciens, des noces trop commentées, des blessures dites trop tard. Et plus récemment, un mariage célébré presque en secret, en Camargue, loin du vacarme. Alors, qui est vraiment Adeline Blondiot lorsque les projecteurs s'éteignent? Une femme poursuivie par son passé? Ou quelqu'un qui a appris à disparaître pour mieux renaître? Adeline Éléonore Blondiot naît le 9 février 1971 dans le 15e arrondissement de Paris, au milieu d'un décor où les artistes passent les portes comme d'autres traversent des cuisines familiales. Son père, Christian Blondiot, plus connu sous le nom de Long Chris, écrit des chansons, fréquente les studios, les nuits agitées et les géants du rock français. Chez eux, un homme revient souvent, presque naturellement, comme une présence installée dans les murs. Johnny Hallyday. À cette époque, personne n'imagine encore que la petite fille aux yeux calmes deviendra un jour sa femme. 2 fois. L'enfance d'Adeline ressemble à ces photographies anciennes dont les couleurs paraissent belles avant qu'on ne découvre les fissures. Elle grandit entre admiration et surexposition, entourée d'adultes célèbres qui parlent fort, rient tard et vivent vite. Dans cet univers, la frontière entre affection, fascination et pouvoir semble parfois disparaître. Johnny n'est pas un inconnu de passage. Il est l'ami intime du père, le monument national, l'homme devant lequel les regards changent immédiatement de ton. Des années plus tard, une phrase reviendra comme un écho dérangeant. Johnny aurait promis de l'épouser alors qu'elle n'avait que 6 ans. Prononcée presque comme une plaisanterie mondaine, cette confidence traversera le temps avec une lourdeur nouvelle. Car lorsque le destin finit réellement par les réunir, la France entière regarde leur histoire avec une curiosité fébrile, sans toujours questionner ce qui se cache derrière le roman médiatique. Adeline, elle, avance tôt avec cette beauté silencieuse qui attire sans effort. Elle n'a pas encore 20 ans, et déjà les magazines observent sa manière de sourire, sa façon d'entrer dans une pièce, son élégance naturelle. Mais derrière l'image lumineuse, apparaît une jeune femme plus complexe qu'on ne veut le croire. Ceux qui l'ont côtoyée parlent d'un tempérament réservé, presque mélancolique, comme si elle pressentait déjà le prix à payer pour appartenir à un monde obsédé par les apparences. Elle grandit aussi avec ses propres contradictions. D'un côté, l'excitation des plateaux télé, des musiciens, des fêtes privées. De l'autre, une forme de solitude discrète. Comment construire son identité quand chaque personne autour de vous semble déjà raconter votre histoire à votre place? Comment distinguer l'amour de l'influence lorsque la célébrité écrase tout sur son passage? Pendant que Johnny Hallyday devient plus immense encore aux yeux du public, Adeline entre peu à peu dans l'âge où les regards changent. Elle n'est plus l'enfant de Long Chris. Elle devient une jeune femme observée, désirée, commentée. Et autour d'elle, le silence continue. Comme si certaines évidences ne devaient jamais être prononcées. Bien avant les révélations, avant les accusations de violence psychologique, avant les confidences les plus sombres, il existe déjà cette sensation étrange. Cette histoire n'a jamais ressemblé à un conte de fées. À 19 ans, Adeline Blondiot devient officiellement Madame Hallyday. Le 9 juillet 1990, à Ramatuelle, le mariage ressemble à un événement national plus qu'à une union intime. Les photographes encerclent la cérémonie, les journaux s'emparent du récit, et la France découvre cette très jeune femme brune au bras du plus grand rocker du pays. Pour le public, l'histoire paraît presque irréelle. Johnny épouse la fille de son ami proche, une jeune femme qu'il connaît depuis l'enfance. Certains parlent d'amour absolu, d'autres murmurent déjà le mot « malaise ». La différence d'âge choque, mais le prestige du chanteur écrase encore les critiques. À cette époque, Johnny Hallyday est une institution. On lui pardonne tout, ou presque. Adeline, elle, devient immédiatement une cible. Les unes des magazines dissèquent son apparence, ses gestes, ses silences. Trop jeune, trop belle, trop discrète. Très vite, une partie du public lui attribue un rôle, celui de la femme opportuniste qui aurait piégé une légende vivante. Des années plus tard, Johnny lui-même nourrira cette image dans son livre, la décrivant comme infidèle, violente, manipulatrice.
Une version qui blessera profondément Adeline. Mais derrière les flashs, le mariage se fissure rapidement. Ce que les photographes capturent, ce sont les robes blanches, les sourires forcés et les sorties officielles. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les tensions permanentes, la peur, les rapports de domination qui s'installent peu à peu. Adeline révélera plus tard que cette relation n'avait rien du rêve vendu au public. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like all stars. Even the birds fell silent when he passed. Mais cette seconde tentative ne dure presque rien. Le 9 mai 1995, la rupture devient définitive. Et lorsque les lumières du couple Hallyday s'éteignent enfin, Adeline apparaît déjà différente, plus froide, plus distante, comme si quelque chose en elle venait définitivement de se briser. Lorsque le divorce avec Johnny Hallyday devient définitif en 1995, beaucoup imaginent qu'Adeline Blondiot va disparaître avec les ruines de ce mariage surexposé. Pourtant, c'est presque l'inverse qui se produit. Pour la première fois depuis des années, elle tente d'exister autrement qu'à travers le nom d'un homme. Elle se jette dans le travail, multiplie les tournages et retrouve les plateaux de télévision avec une énergie nouvelle, comme si jouer devenait une manière de respirer à nouveau. C'est sur le tournage de Les filles d'à côté qu'un autre visage entre dans sa vie. Sergio Temporelli, mannequin argentin au charme discret, très loin du tumulte permanent qui entourait Johnny. Leur rencontre paraît plus simple, presque normale. Pas de scandale national, pas de foule hystérique devant les restaurants, pas de mythologie rock écrasante. Après des années passées sous une lumière brutale, Adeline découvre une relation moins spectaculaire, mais peut-être plus humaine. Pendant quelque temps, elle semble retrouver une forme d'équilibre. Le couple s'installe dans une vie plus apaisée, loin des excès qui ont marqué son passé. Puis, le 14 mai 1999, Adeline donne naissance à leur fils, Aitor. Cet enfant devient rapidement le centre de son existence. Ceux qui la croisent à cette période parlent d'une femme transformée par la maternité, plus stable, plus protectrice, presque méfiante envers le monde extérieur. Comme si elle voulait empêcher que son fils grandisse dans la violence médiatique qu'elle-même avait connue. Mais même loin de Johnny, l'ombre du passé continue de la suivre. Les interviews reviennent toujours au même sujet. Les journalistes veulent des confidences, des anecdotes, des révélations sur le rocker. On lui demande rarement qui elle est devenue. On préfère lui rappeler qui elle a été. À mesure que les années passent, Adeline comprend que la célébrité peut fonctionner comme une prison élégante. On vous regarde constamment, mais personne ne voit réellement ce que vous traversez. Sa carrière télévisuelle continue pourtant. Elle devient un visage familier du paysage audiovisuel français, apparaît dans plusieurs productions populaires et travaille également comme scénariste. Le public la connaît, la reconnaît, mais projette sur elle des récits contradictoires. Victime pour certains, femme fatale pour d'autres. Adeline, elle, tente simplement de survivre à toutes ces versions d'elle-même. Sa relation avec Sergio dure près de 9 ans, une longévité presque silencieuse comparée au chaos de ses années Hallyday. Pourtant, là encore, l'histoire finit par se casser. En 2004, le couple se sépare, sans scandale majeur, sans déclaration fracassante. Une rupture discrète, presque étouffée par le bruit d'autres célébrités. Et peut-être est-ce cela qui trouble le plus chez Adeline Blondiot. Chaque fois qu'elle croit retrouver une vie normale, quelque chose finit toujours par lui rappeler qu'elle appartient malgré elle à une histoire que la France entière refuse d'oublier. Après la séparation avec Sergio Temporelli, Adeline Blondiot entre dans une période plus trouble, moins visible, mais probablement plus douloureuse encore. Les années 2000 changent la télévision française. Les figures populaires vieillissent sous les commentaires permanents des tabloïds, tandis qu'Internet commence à transformer chaque rumeur en tribunal public. Adeline, elle, semble fatiguée de lutter contre une image qui lui colle à la peau depuis l'adolescence. À l'écran, elle continue d'apparaître ponctuellement, mais quelque chose a changé dans son regard. La femme solaire des séries populaires laisse place à une présence plus distante, presque fragile. Derrière les apparitions médiatiques, elle traverse un épuisement profond. En 2009, elle révèle avoir souffert d'un burn-out sévère accompagné d'une dépression.
une confession rare dans un milieu où la fragilité reste souvent perçue comme une faiblesse. Cette fois, il ne s'agit plus seulement des blessures laissées par une relation toxique. C'est tout un mode de vie qui semble l'avoir consumée. Elle dira plus tard avoir fini par considérer l'univers de la télévision comme un environnement toxique. Le mot frappe, car il vient d'une femme qui a grandi au milieu des caméras et des célébrités. Pendant longtemps, le public avait imaginé qu'Adeline aimait cette lumière. En réalité, elle s'y brûlait lentement. Puis, survient un nouveau tournant. Adeline rencontre Laurent Hubert. La relation se construit loin des grands récits médiatiques, presque discrètement. Après les passions destructrices et les ruptures sous surveillance, elle choisit une vie plus calme, moins exposée. Le 30 août 2011, elle donne naissance à une petite fille, Wilona. Une nouvelle maternité qui agit comme une reconstruction silencieuse. À cette période, beaucoup remarquent qu'Adeline change profondément. Elle s'éloigne progressivement du divertissement et commence à s'intéresser au développement personnel, aux thérapies alternatives et aux méthodes de respiration. Certains pensent d'abord à une simple parenthèse. Pourtant, elle prend une décision radicale. Quitter presque totalement le monde de la télévision pour se consacrer à la sophrologie, une discipline mêlant relaxation, méditation et travail mental. Le contraste est saisissant. L'ancienne figure glamour des magazines People devient thérapeute. Là où elle fréquentait autrefois les plateaux saturés de lumière artificielle, elle choisit désormais le silence, l'écoute et le soin. Beaucoup y voient une fuite, d'autres, une renaissance. Peut-être les deux à la fois. Sa relation avec Laurent Hubert finit pourtant, elle aussi, par s'effacer discrètement. Aucun scandale, aucune guerre publique. Juste un éloignement progressif, presque silencieux. Comme si Adeline avait appris avec le temps que certaines douleurs n'avaient plus besoin d'être exposées devant les caméras. Et plus elle disparaît du tumulte médiatique, plus une question commence à émerger autour d'elle. Que reste-t-il d'une femme lorsque toute sa vie a été racontée par les autres avant qu'elle puisse enfin raconter la sienne? Pendant longtemps, Adeline Blondiot s'est tue. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que certaines vérités demandent parfois des décennies avant de trouver une voix. Lorsqu'elle réapparaît dans plusieurs interviews au fil des années 2010, le public découvre une femme différente, plus calme, plus précise dans ses mots, presque détachée de l'image glamour qui avait autrefois défini sa célébrité. Mais derrière cette sérénité nouvelle, il y a aussi une colère longtemps enfouie. Les révélations qu'elle finit par faire sur Johnny Hallyday bouleversent profondément l'opinion publique. Adeline ne parle plus seulement d'un mariage malheureux ou d'une relation déséquilibrée. Elle décrit un système d'emprise psychologique installé très tôt dans sa vie. Elle évoque des humiliations, des violences, des manipulations émotionnelles. Puis viennent les accusations les plus graves. Elle affirme avoir subi un viol de la part du chanteur alors qu'elle n'avait que 14 ou 15 ans dans la maison familiale. Le choc est immense. Car en France, Johnny Hallyday reste une figure presque sacrée. Pendant des années, leur histoire avait été vendue comme une passion hors norme entre une jeune femme fascinée et une idole romantique. Soudain, le récit change brutalement de couleur. Beaucoup commencent alors à regarder les anciennes images différemment. Les photographies de mariage, les interviews complices, les apparitions mondaines prennent une dimension plus sombre. Ce qui paraissait autrefois romanesque devient pour certains profondément dérangeant. Adeline raconte aussi les insultes qu'elle a reçues durant des années. À cause de leur différence d'âge, elle dit avoir été traitée de pute, de manipulatrice, de femme intéressée. Une violence sociale qui l'a poursuivie bien après la séparation. Comme souvent dans les histoires impliquant des hommes puissants, une partie du public préférait juger la jeune femme plutôt que questionner le déséquilibre de la relation. Mais le plus troublant reste peut-être le contraste entre leurs récits respectifs. Dans ses mémoires, Johnny Hallyday décrivait Adeline comme une femme agressive, infidèle, presque calculatrice. Elle, au contraire, part d'une adolescente prise dans une relation de domination avec l'homme le plus célèbre de France. Deux versions irréconciliables d'une même histoire. Deux mémoires qui se combattent jusque dans les livres. Face à ces déclarations, certains lui reprochent encore d'avoir parlé trop tard. Pourtant, Adeline semble ne plus chercher à convaincre tout le monde. Elle ne parle plus comme une célébrité cherchant le scandale, mais comme quelqu'un qui tente enfin de reprendre possession de son propre récit.
Et c'est peut-être cela qui dérange autant. Voir une ancienne icône silencieuse refuser désormais le rôle qu'on lui avait imposé pendant des décennies. À mesure qu'elle s'éloigne des plateaux télé, son existence devient presque invisible. Peu d'apparitions publiques, peu d'interviews. Comme si Adeline Glandiot avait compris une chose essentielle. Parfois, la seule manière de survivre à une légende est de sortir enfin de son ombre. Puis, presque contre toute attente, Adeline Glandiot réapparaît avec une forme de paix que beaucoup ne lui avaient jamais connue. Après des années de silence, de rupture et d'exposition médiatique brutale, elle choisit désormais une existence à distance du vacarme parisien. Elle vit plus discrètement, travaille comme sophrologue et accompagne des personnes en quête d'équilibre psychique et émotionnel. Le contraste avec l'ancienne vie de star semble presque irréel. Celle qui fut photographiée pendant des décennies apprend désormais aux autres à respirer, ralentir, retrouver le calme. Autour d'elle, pourtant, le mystère demeure. Adeline parle peu de l'homme qui partage sa vie. Elle le surnomme simplement « Chéri Chéri », comme pour préserver un territoire inaccessible au public. Aucun étalage amoureux, aucune interview spectacle, aucune mise en scène sur les réseaux sociaux. Après avoir vu sa vie sentimentale disséquée pendant si longtemps, elle semble avoir développé une méfiance instinctive envers l'exposition médiatique. Pendant plusieurs années, des rumeurs circulent discrètement autour d'un éventuel mariage. Certains proches évoquent une relation stable, solide, presque protégée du monde extérieur. Mais Adeline refuse de confirmer quoi que ce soit. Jusqu'à l'été 2025. Le 21 août 2025, elle annonce finalement qu'elle s'est mariée quelques jours plus tôt, le 16 août, avec son compagnon de longue date. La cérémonie a eu lieu dans l'intimité absolue, en Camargue, au Sainte-Marie de la Mer. Aucun déploiement médiatique, pas de couverture de magazine, pas de grands récits romantiques vendus au public. Seulement quelques images sobres, presque silencieuses, très loin du tumulte qui entourait ses unions avec Johnny Hallyday. Ce détail fascine immédiatement la presse française, car cette fois, Adeline semble avoir repris le contrôle total de son histoire. Elle ne cherche plus à appartenir au spectacle. Elle choisit ce qu'elle montre, ce qu'elle tait, et surtout ce qu'elle protège. Pour une femme dont la vie entière avait été consommée comme un feuilleton national, ce mariage discret ressemble presque à un acte de résistance. Et pourtant, même dans cette sérénité retrouvée, les fantômes du passé ne disparaissent jamais complètement. Le nom de Johnny revient encore dans chaque portrait, chaque interview, chaque article consacré à sa vie. Comme si la France refusait d'imaginer Adeline Glandiot autrement qu'à travers cette ancienne relation. Peut-on réellement échapper à une histoire qui a marqué toute une génération? Peut-on devenir une autre femme lorsque le public continue de regarder l'ancienne version de vous-même? Aujourd'hui, Adeline ne ressemble plus à la jeune fille fascinée par le monde des célébrités. Elle apparaît comme une femme qui a traversé la violence des regards, les jugements, les récits contradictoires et les effondrements intimes. Une femme qui a peut-être compris, tardivement, que le vrai luxe n'était ni la gloire, ni les projecteurs, mais la possibilité de vivre enfin sans devoir se justifier devant le monde. Adeline Glandiot aura passé une grande partie de sa vie à être racontée par les autres. D'abord comme la jeune épouse de Johnny Hallyday, ensuite comme l'ex-femme blessée, puis comme une figure médiatique que les magazines adoraient disséquer. Mais derrière les unes tapageuses et les récits contradictoires, il y avait surtout une femme cherchant désespérément à reprendre possession d'elle-même. Une femme qui a connu la fascination, la violence des regards, les accusations, les silences, puis cette lente reconstruction loin du vacarme. Aujourd'hui, son existence semble presque à l'opposé du monde qui l'a rendue célèbre. Plus de scandales permanents, plus de courses à la lumière, seulement une présence discrète, un mariage célébré dans le secret de la Camargue, et cette volonté farouche de protéger enfin ce qui lui reste d'intime. Peut-être que la véritable revanche d'Adeline Glandiot n'a jamais été de répondre à ses détracteurs. Peut-être que sa victoire la plus profonde est ailleurs. Avoir survécu à une histoire qui aurait pu la détruire, et réussir, malgré tout, à devenir autre chose que le souvenir d'un homme immensément célèbre.